Salut et super bon dimanche à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un shonen qui est plutôt récent, tout récent, puisqu'on peut presque commencer à qualifier ça de classique. C'est édité chez Pika, c'est écrit par Adachi Toka et ça s'appelle Noragami. Noragami, je vais redire un truc que je dis à chaque fois, une immersion dans le quotidien des Japonais. Non, c'est aussi une immersion aussi un peu dans le folklore japonais, dans le sens où c'est l'histoire de Yato. Yato, c'est un dieu. Des dieux, il y en a plein dans le panthéon japonais, il y a des dieux du tout et du n'importe quoi. Et la puissance et l'influence d'un dieu, elle est calculée en fonction du nombre de disciples qu'il a et de la taille de ses temples. Tant qu'un dieu n'a pas un temple, c'est une espèce de dieu SDF, c'est une micro-divinité ultra mineure que les autres dieux regardent comme un moucheron. Et Yato, il fait partie de ces divinités qui n'ont pas de temple à eux, qui n'ont pas de culte à eux, et une de ses grandes ambitions dans la vie, c'est d'avoir son temple, c'est d'avoir un culte. Et puis, si dans l'absolu, il pouvait devenir le plus grand et le plus balèze des dieux et avoir le culte le plus important, ce serait peut-être pas mal. Le souci, c'est qu'il a un caractère à chier. Il est insupportable. Les dieux le détestent et les rares humains qui font appel à lui finissent par le détester aussi parce que c'est un mec purement et simplement insupportable. Il est ultra imbu de sa personne, il est méga arrogant, c'est le gars pénible par excellence, quoi. Et le souci, c'est qu'en plus de tout ça, il a un vrai problème en matière de marketing, puisque son objectif à lui, en gros, il est dû à tout faire. Il laisse des messages que en temps normal on ne peut pas voir, sauf si on a besoin d'aide, vraiment besoin d'aide, et qu'on recherche quelqu'un. Et il laisse un numéro de téléphone, et en gros vous lui passez un coup de fil, et vous lui dites voilà j'ai un souci, est-ce que tu peux m'aider à le régler? Et il le fait. Et les soucis qu'il va régler, ils vont de retrouver le chat d'une grand-mère ou l'aider à porter ses courses pour traverser la rue, à terrasser un esprit maléfique qui a pris possession d'un établissement scolaire. Et normalement, dans la tradition japonaise, la tradition veut que quand on fait un vœu à un dieu, on lui fait une offrande pécuniaire, on lui donne un peu d'argent. Yato, il se fait régler à coût de 100 yens. 100 yens, ça fait grosso modo 80 centimes d'euros, pour ceux qui ne voient pas. Pour te faire construire un temple à coût de 80 centimes, il va falloir t'énerver un petit peu, Yato, quand même. Et un jour, une jeune fille voit un jeune garçon sur le point de se faire renverser. Elle se précipite pour le sauver et en fait c'est elle qui se fait un petit peu rouler dessus, un tout petit peu comme ça. Et elle se rend compte que lui il risquait rien du tout puisque c'était un dieu, c'était Yato. Mais elle, dans chemin faisant, elle acquiert un nouveau pouvoir, c'est qu'elle arrive à voir ce qui est dans le recoin de la vision des humains. Donc toutes les choses paranormales qu'un humain ne peut pas voir parce que notre cerveau il est formaté à pas le voir et que sinon on verrait des Cthulhu, des tentacules, des monstres dégueulasses partout et qu'on ne le supporterait pas, et elle arrive enfin à le voir et elle va essayer d'accompagner Yato dans cette démarche de devenir un dieu et peut-être de devenir un dieu un peu moins insupportable et un petit peu moins pourri que ce qu'il est. Et on va se rendre compte au-delà de ça, donc il y a 19 tomes, c'est une série qui est déjà bien avancée, et on va se rendre compte au-delà de ça, bonjour le chat. Vous voulez dire bonjour au chat? Viens dire bonjour le chat, viens dire bonjour, bonjour, ah non je veux m'enfuir maintenant, non, tu restes. Et elle va se rendre compte que au cours des siècles, Yato, il a fini aussi par se créer des rivalités et des inimitiés avec des dieux qui sont beaucoup trop puissants pour qu'ils puissent normalement s'en sortir tout seuls. Mais ce qui est bizarre, et là on a le côté très shonen, c'est que c'est un dieu mineur tout pourri, et pourtant il recèle une puissance et une force extraordinaire qu'un dieu de son calibre ne devrait pas avoir. Alors voilà, on est sur du shonen très classique, mais avec un personnage qui est plutôt attachant et marrant. Graphiquement, on n'est pas sur un univers, il n'y a pas une patte graphique très très particulière, on est sur du très classique. C'est propre, c'est bien gratté, là-dessus aucun souci, mais on n'est pas dans un univers graphiquement très marqué et très imprégné et très parlant. Mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi des fois des styles graphiques plus classiques. Je suis désolé, je suis en train de me battre avec un chat qui a décidé que non, je ferais pas de vidéo, que je devais impérativement lui gratter le ventre et que rien d'autre ne devait compter dans son existence ni dans la mienne au cours des 10 prochaines minutes. Et donc voilà, si vous aimez les shonen, si vous aimez les shonen un peu atypiques avec un héros un peu différent, si vous aimez cet univers un peu fantastique,
de créatures mythologiques, de dieux, d'esprits, de démons, et le petit côté un peu school life plutôt sympa. Noragami, c'est une très très chouette série, c'est chez Pika, et je vous la conseille très chaleureusement. Voilà. Sinon, bah, j'espère que vous êtes tous en pleine forme, j'espère que vous vivez tous votre meilleure vie, un peu comme mon chat là. Tiens, Estelle, si tu veux leur montrer comme la vie du chat, elle est super trop dure. Hard life, hein. Ah oui, ultra hard life. J'y arriverai jamais. Je m'en sortirai plus, ma vie est trop dure. Donc j'espère que vous en êtes tous dans la même situation que lui et que vous êtes tous en train de profiter à fond de ce beau soleil et de ce beau temps et de cette belle journée. Prenez bien soin de vous, faites très attention à vous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao ciao.